Salut, aujourd'hui nous sommes le 6 mai, c'est un lundi, et le lundi, vous le savez maintenant, c'est un jour de découverte du corps humain et de la médecine. Aujourd'hui je vous propose d'aborder une question que beaucoup de personnes se sont déjà posées. Pourquoi un hématome possède-t-il cette couleur, et surtout pourquoi possède-t-il plusieurs couleurs en fonction de l'évolution du temps? Vous n'avez pas compris mon intro, c'est pas grave, ça va aller mieux, on commence. Un hématome, c'est une collection de sang dans un tissu. Ce sang peut parfois être visible sous la peau, et lorsqu'il est visible, il possède souvent une couleur particulière. Parfois, l'hématome est profond et n'est pas visible à travers la peau. Cet hématome ne signifie pas que le saignement s'est produit à l'endroit où l'hématome apparaît. En effet, un hématome est constitué de sang, et ce sang est comme tout le reste soumis à la gravité terrestre. Le sang qui est libéré des vaisseaux sanguins va alors se retrouver dans une partie plus basse que la partie de laquelle il a été émis. Il n'est pas rare, par exemple, dans le cas d'une grosse entorse de la cheville, de retrouver un hématome au niveau des orteils, ou lors d'un traumatisme crânien, se retrouver avec ce qu'on appelle un œil au beurre noir, alors même que les yeux et les orbites n'ont pas forcément subi de traumatisme. Mais revenons-en à la couleur de ces hématomes. Dans un premier temps, la couleur majeure est celle du sang. Un hématome est donc d'abord plutôt rouge-bleu. Puis les cellules immunitaires sous-cutanées commencent leur travail et dégradent les molécules qui se trouvent sous la peau. L'hémoglobine ainsi dégradée se retrouve transformée en biliverdine. Et cette biliverdine, elle a la particularité d'apparaître verte. La deuxième couleur d'un hématome, c'est donc le vert, qui signifie une avancée dans la guérison de cet hématome. Ensuite, la biliverdine est à nouveau dégradée en bilirubine, qui possède une couleur plutôt jaune. La bilirubine, c'est la molécule qui donne sa couleur à l'urine par exemple. Cette bilirubine sous-cutanée est alors progressivement réabsorbée par le sang pour être dégradée par le foie. Et le brun, me direz-vous? Eh bien le brun, il est là depuis le début de l'hématome, mais en plus petite quantité, ce qui le fait passer presque inaperçu pour un œil non entraîné. Une fois la bilirubine disparue, il reste souvent une tache légèrement brunâtre sous la peau qui correspond aux résidus de fer de l'hémoglobine sanguine qui sont alors transformés en hémosidérine, puis réabsorbés également. Un hématome passera donc de la couleur rouge-bleu à la couleur verte, puis à la couleur jaune, puis enfin une légère coloration brune avant de disparaître complètement. Selon la taille de cet hématome, l'état de santé du patient, ou éventuellement la prise de médicaments qui peuvent augmenter le saignement, un hématome peut prendre jusqu'à 2 semaines pour disparaître complètement. N'oubliez pas de bien vous hydrater lorsque vous présentez un hématome pour permettre à vos tissus sous-cutanés de bien effectuer le nettoyage. Allez, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose, et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.